Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette semaine dans mon assiette. Si vous débarquez, nous sommes le mercredi, donc le jour 3 de la série Une semaine dans mon assiette. Donc si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir. Aujourd'hui, pas de petit déjeuner pour démarrer la vidéo puisque je vais aller m'entraîner et ensuite je file un rendez-vous. Si vous avez vu la vidéo d'hier, vous savez ce que je vais ensuite manger. Donc je me fais juste un petit café au lait d'amande bien sûr. Et pour me donner de l'énergie avant d'aller m'entraîner, puisque là je m'entraîne à 8h ce matin, je me fais 5 dates. C'est absolument impeccable, ça pèse pas sur l'estomac et ça va me donner toute l'énergie dont j'ai besoin pour faire mon WOD avant de manger mon petit breakfast cake. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard, certainement pas dans le même état que maintenant. Bon, je viens de finir ma séance de crossfit. Je mange mes petites parts de gâteau que vous m'avez vu faire dans la vidéo d'hier. Oh mon dieu, cette coiffure absolument magnifique. Je les ai emballées en portions individuelles dans du papier cuisson. J'ai utilisé celui de chez Casidomi pour le coup, qui est beaucoup mieux pour les emballages que pour la cuisson. Donc là, je m'en suis fait 3 parts pour avoir un bon petit déjeuner qui me tienne bien au corps jusqu'au déjeuner. Je vais sauter sur mon petit vélo, filer à mon rendez-vous et je vous retrouve pour le déjeuner. Ça y est, de retour à la maison, il est l'heure de déjeuner. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance de pouvoir cuisiner tous mes repas chez moi, mais la plupart là que je partage avec vous cette semaine, vous pouvez tout à fait les préparer à l'avance pour vous mettre en mode meal prep et donc avoir des repas d'avance prêts à emporter avec vous, notamment si vous mangez au travail. D'ailleurs à ce propos, je vais bientôt commencer à bosser sur le meal prep guide, mais bon, je vous en dirai un petit peu plus un peu plus tard parce que là ça n'est pas encore le moment. Donc ce midi ça va être salade de riz. Alors je vais faire un petit peu avec ce que j'ai dans mon frigo. Je vais utiliser le reste du riz que j'ai fait cuire avant-hier. Donc là il en reste 250 grammes, poids cuit. Je vais également rajouter comme sorte de protéine du tempeh. Alors celui-ci c'est du longue conservation qui vient de chez Casidomi. Super pratique déjà si vous n'en trouvez pas à côté de chez vous. Et qui se garde super longtemps. En végétaux, on va avoir évidemment des crudités. Donc il me reste de la laitue romaine. Il me reste aussi un bout de concombre. Je vais utiliser un petit bout de poivron. Donc tout ça c'est des trucs que j'ai utilisés précédemment. Des tomates cerises, un petit peu d'oignon doux. Oui, ça pour la laine c'est magnifique. Et je vais faire sauter avec mon tempeh un peu de champignons et de brocoli dans une petite sauce. Ça devrait être pas mal du tout. C'est excellent. Alors là on a une péniche qui va faire son créneau juste derrière chez nous. Voilà, bienvenue sur l'île de la Jatte. Évidemment Doudi qui garde les lieux. Alors là vu que c'est du tempeh en bocal, je vais évidemment l'égoutter et le rincer un petit peu. Voilà, juste pour le débarrasser de son jus parce que le jus a pas un super bon goût. Juste à le couper en petits morceaux parce que là c'est un peu gros. Alors le tempeh, si vous ne connaissez pas, ce sont des haricots de soja fermentés, donc excellente source de protéines. Si vous avez encore des doutes au sujet du yoga, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo à ce sujet que je remets par ici. Et d'ailleurs le tempeh peut être également fait avec d'autres légumineuses. Vous pouvez même le faire vous-même. Bon, moi je trouve ça un petit peu fastidieux donc je préfère l'acheter, mais en tout cas c'est tout à fait faisable soi-même. Peut-être qu'un jour je me lancerai. Si vous l'avez déjà fait, faites-moi part de votre expérience en commentaire. D'ailleurs j'ai rajouté là dans la mise à jour du basique une recette de tempeh mariné à tomber par terre. Vraiment, donc n'hésitez pas à la tester. Je pense que vraiment vous allez vous régaler. Alors là ça va pas être compliqué. Dans ma poêle bien chaude je vais verser mes champignons. Hop, donc 250 grammes de champignons. Mon brocoli que j'ai coupé en petites fleurettes. Donc là il y en a 300 grammes. Là je vais faire pour 2 portions. Et mon tempeh. Voilà. Je rajoute comme d'habitude une gousse d'ail pressée. Vous pouvez utiliser de l'ail en poudre évidemment. Là je vais laisser dorer pendant 4 à 5 minutes et ensuite je rajouterai une bonne petite sauce. Bon bah eux je les garderai pour plus tard parce que sinon ma salade va vraiment être trop gigantesque. Même si j'ai un gros appétit, quand même.
Bon, ça se passe plutôt très bien par ici. Donc, je vais rajouter maintenant les bons petits ingrédients qui vont venir relever tout ça. On va commencer par le vinaigre balsamique. Je vais mettre une cuillère à soupe. Hop là. Une cuillère à soupe de tamari. Alors celui-ci est réduit en sel. 2 cuillères à café de sirop d'érable. Et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Voilà. Mélange. Là je vais juste laisser sauter jusqu'à ce que il n'y ait plus de liquide, que ce soit bien absorbé. Ouh, j'ai failli oublier le plus important, du poivre, comme toujours. Et voilà, encore allez, 4-5 minutes grand maximum en remuant régulièrement. Alors évidemment si vous avez un wok c'est beaucoup mieux, mais moi j'ai cette poêle. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, je me suis totalement plantée sur la taille, qu'elle est absolument gigantesque. Mes plaques sont trop petites, voilà, bravo Amandine. Ici je vais faire une petite sauce très rapide pour ma salade de riz. Donc, je vais utiliser une petite cuillère à café de moutarde à l'ancienne. Bonjour Doudi. Vous la voyez là, ici. 2 cuillères à café de tamari. Oh, avec l'amarrage là ils sont en train de faire bouger la péniche de fou. Ah la vache. Et on reprend les mêmes, 2 cuillères à café de vinaigre balsamique. Comme ça on reste dans les mêmes notes de goût. Sachant qu'il va y avoir du houmous aussi. Un petit peu d'ail en poudre. Voilà. Et je mélange. Et voilà, une méga salade de riz bien généreuse. Je pense qu'elle va être très très bonne. Et je pense que là, en termes de crudité, j'ai la dose. J'en ai même mis beaucoup. J'ai rajouté évidemment une petite portion de houmous maison. Et il est temps d'attaquer. Hein. Regardez-moi la taille de ce saladier peint à la main par ma petite maman. Il est juste de la taille idéale pour faire des grandes assiettes généreuses. Honnêtement je sais pas si je vais réussir à la finir, mais j'ai très faim donc on va voir. On va goûter ça tout de suite. Bon. C'est très très bon. Le tempeh comme ça, il est parfait. Ouais, j'adore avoir des légumes cuits dans mes salades. Si vous avez jamais testé, essayez des poivrons grillés, des brocolis grillés, du kale snacké. Dans une salade de crudité, c'est juste ultra bon. Et voilà, j'ai tout mangé. Franchement, mon petit bidon là, il m'impressionne parce qu'elle était sacrément mouse cette salade. D'ailleurs, si vous faites la recette, honnêtement, vous n'avez ni besoin de mettre autant de riz. Je pense que 150 grammes ou 200 grammes, c'est largement suffisant. Et pareil pour les crudités, hein, vous n'êtes pas obligé de charger autant. La salade en sera tout aussi bonne et nourrissante. Et voilà, vous n'aurez pas besoin d'accomplir des performances olympiques avec votre estomac. D'ailleurs, à propos de digestion, de crudité, etc., de légumineuses, je sais que beaucoup de personnes sont sujettes à des petits soucis qui sont tout à fait normaux quand le système digestif n'est pas habitué, n'est pas adapté. J'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous remets par ici, n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes concerné. Voilà, bon moi je vais continuer à travailler. Ce soir on va faire les restes dans de bonnes petites galettes avec du cream cheese maison, donc restez là parce qu'à mon avis ça devrait être pas mal du tout. Et Doudi est absolument d'accord avec moi. J'en peux plus de cette chienne, non mais sérieux. Là c'est son heure de conneries. Bon, pour ce soir, on va faire très simple avec des restes donc de ce midi, ma petite poêlée brocoli, champignons, tempeh. Et là, je vais en faire en fait des galettes garnies. J'ai tous mes ingrédients qui sont prêts pour vraiment que ce soit prêt en, allez, 10 minutes. Et ça, si vous avez vu ma vidéo hier, vous savez ce que c'est. Mon petit fromage frais est prêt. Et vous allez voir, parce que déjà, il n'y a rien de plus simple que de le faire. Et c'est juste super bon. Regardez-moi ça. Il a perdu une grande partie de son liquide, donc là, il est prêt. Ça va par ici? Foutoir total. Elle me met des petits morceaux de bois partout par terre. Tous les soirs. Il est où ton ballon? Il est où ton ballon? Oh, j'en peux plus. Elle l'a même pas vu. Oh
Oh, j'en peux plus. Ça, c'est un os à moelle qu'elle a volé à un vieux chien dehors. Elle a pas voulu lui rendre. Elle était très très fière. Elle l'a caché à l'intérieur de son tapis. Voilà, bon, c'était le moment doudi et il faudrait peut-être que je vous montre la recette. Ou alors je continue, on fait que du doudi ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire une chaîne YouTube doudi. Fini les recettes. C'est trop bien. J'en peux plus. Donc, pour faire nos petites galettes fourrées, on va utiliser plusieurs farines différentes. De la farine de pois chiches. Hop là, 3 cuillères à soupe. Ça, cette recette, je l'avais déjà partagée avec vous dans une précédente vidéo de repas express. J'ajoute aussi de la farine de lupin que vous avez vu hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Ah bah hier, pour le breakfast cake. Très riche en protéines. On a également 3 cuillères à soupe de fleurs de maïs. Voilà. Je rajoute 2 cuillères à soupe de mon indispensable levure maltée, excellente pour la santé, c'est pas la première fois que je vous en parle et en plus qui donne un super bon goût. Ça c'est un essentiel des placards, levure maltée que vous pouvez trouver chez Coro. On va rajouter aussi une cuillère à soupe de graines de chia moulu. Vous préparez vos ingrédients à l'avance, comme ça lorsque vous faites votre recette vous passez pas votre temps à ouvrir, fermer les placards. Je vais rajouter hop, une bonne pincée de sel. Je commence à être un peu pauvre en épices, donc je vais utiliser le mélange barbecue cajun. Je pense que ça va être pas mal dans la galette. On va mettre une demi, allez, presque une cuillère à café. Un petit peu de bicarbonate alimentaire pour faire lever mes petites galettes. Je rajoute de l'ail, hein, voilà, et je rajoute aussi du poivre. Bon, je pense qu'on est bien. Hop, mélange tout ça. Je rajoute ensuite à peu près 3/4 de cup d'eau. Et également, comme toujours, une pointe d'acidité. Hop, avec une cuillère à café de vinaigre de cidre. Ça peut être du jus de citron aussi. Voilà, ma pâte est prête. Je vais faire chauffer ma poêle. Et pendant ça, je vais préparer mon cream cheese. Alors pour mon cream cheese, je vais utiliser un bol peint par ma petite maman. Regardez-moi comme il est joli. Ça, vous allez en voir de plus en plus parce que je la dévalise à chaque fois que je vais à Majorque. Et en plus, maintenant, ils ont une boutique en ligne. Alors, ici, j'ai donc mon fromage qui a perdu une grosse partie de son liquide. Donc je vais juste transvaser dans le bol. Hop là. Et voilà. Et là en fait une fois que vous avez cette base-ci, vous avez vraiment... Enfin vous faites ce que vous voulez, c'est freestyle en fait. Normalement je mets plein d'herbes fraîches, mais là mon primeur est fermé et j'ai pas du tout eu le temps d'aller partir à la recherche d'herbes fraîches ailleurs. Donc je vais utiliser ce que j'ai sous la main. Voilà, donc là vous avez vraiment une texture qui est très très dense, comme du Philadelphia, et vous le parfumez à votre gré. Donc je vais utiliser du sel. Non, c'est du poivre, Amandine, c'est du poivre. Ouh, c'est la fatigue. Pas mal de poivre. Et je pense que je vais finir mon mélange ranch que j'avais fait dans une précédente vidéo. Je vous la remets soit là sur l'écran, soit en barre de description. Donc ça, c'est une recette que j'ai trouvée sur le site de Pick Up Limes. Et ce petit assaisonnement ranch, il est vraiment génial. Donc je vais tout mettre. Hop là. Alors, évidemment, hein, c'est 1000 fois mieux avec des herbes fraîches, des oignons nouveaux. Vous pouvez mettre de la ciboulette, du basilic, de l'aneth. Vraiment tout ce que vous voulez. De la menthe aussi. Je rajoute un peu de sel, je réajusterai, je vais goûter et je vais réajuster en fonction du goût que ça. Ouais, c'est pas mal. Je vais relever un petit peu avec des épices chili. La nana qui met des épices chili partout. Hop, un peu plus de sel. Et là on devrait être bon. Un peu d'ail, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y en a pas vraiment dans mon mélange ranch. Allez, un peu d'ail. Et ben voilà, c'est parfait. J'ai mon petit cream cheese qui est prêt, qui sera encore meilleur demain parce que toutes les saveurs vont vraiment se déployer, n'est-ce pas, au frais. La nana qui parle comme dans Top Chef. Voilà, donc ici j'ai ma poêle chaude. Je vais faire cuire une première moitié de la pâte. Hop là. Petit mouvement circulaire pour étaler. Alors ça cuit très très vite. Je vais la garnir assez rapidement dès que j'aurai fini d'essayer de l'étaler comme une chef. Ici, je vous l'ai dit, c'est simplissime. En garniture, ça va être ni plus ni moins les légumes et le tempeh que j'ai fait à midi.
Parce que franchement, on va pas passer notre temps à se prendre la tête non plus là. En plus c'est super bon surtout. Bon, je me dis que ça serait pas mal aussi avec un petit peu de tomates cerises. Et comme il m'en reste, ben pourquoi pas hein. Alors c'est important, l'équilibre des couleurs. Voilà, j'aime bien quand il y a différentes couleurs dans mes plats. Voilà, c'est dit. Et là, touche gourmande, je rajoute une bonne portion, un peu plus. Voilà, une portion de cream cheese. Voilà, j'ai plus qu'à refermer ma galette. Ouh, je l'ai bien chargée. Bah écoutez, tant mieux hein. Waouh, c'est magnifique. Ouais d'accord, je l'ai pété. Il est un peu trop appuyé dessus, mais c'est pas grave. Ce sera bon quand même. On va mieux réussir la deuxième. Bon, et ben c'est super bon. En fait, ce qui est cool avec ce genre de galette, c'est que vous mettez un peu n'importe quoi dedans. C'est trop bon. Du cream cheese, du hummus, la sauce à base de cajou, des légumes, du tofu, du tempeh. C'est parfait. Magnifique. J'ai tout dit sous la table qui aimerait bien en avoir. Faisons le point calories. Ah, il faut savoir que moi, en fait, je ne traque plus du tout mes calories. J'arrive à manger de manière totalement intuitive parce que déjà j'ai arrêté de priver mon corps. Attention, ça a pris du temps. Ça m'a demandé de supprimer des aliments qui avaient tendance à générer des dérèglements au niveau de mes hormones et du coup de grosses fringales. Mais le fait justement d'avoir aussi traqué mes calories pendant un certain temps, moi ça m'a permis d'acquérir une connaissance en termes de valeur nutritionnelle de ce que je mangeais qui n'était pas du tout le cas avant. Avant je savais pas, enfin je mangeais des poignées d'amandes, je me faisais des méga bols de fromage blanc, noix de cajou, cranberries, enfin je me faisais des bols à 1000 calories en pensant que je mangeais diète. Donc voilà, il est très facile de pas placer le curseur au bon endroit, soit en mangeant pas assez, soit en mangeant trop, et du coup de se demander pourquoi on n'atteint pas ses objectifs, que ce soit parce qu'on veut perdre du poids ou parce qu'on veut prendre du poids ou définir son corps, gagner en masse musculaire. Donc voilà, c'est une étape qui est assez importante. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai conçu le guide nutrition du Get Stronger. Après j'ai aussi fait des tutos hein, sur la chaîne YouTube qui sont accessibles, je vous mettrai les liens par ici. Mais voilà, cette prise de connaissance des bases du fonctionnement de votre corps et de ses besoins en termes d'énergie, elle est très importante. Et évidemment il y a les calories, mais il y a aussi la qualité des nutriments qui sont consommés. Et ça c'est très important parce que toutes les calories ne se valent pas et n'auront pas du tout le même effet sur le corps. Donc voilà, il faut s'éduquer, c'est très important. D'ailleurs ça c'est des sujets que j'approfondis beaucoup plus dans les mises à jour du programme Get Stronger et du guide nutrition. C'est un petit peu plus pointu, donc pour les personnes qui veulent vraiment en apprendre davantage et prendre les commandes de ce qu'elles mangent, c'est important. Mais voilà, sinon en tout cas j'essaye aussi de vous en délivrer au maximum sur cette chaîne, comme cette semaine complète dans mon assiette. Et justement je vais vous faire le compte des calories, donc de ce qu'ont apporté ces repas tout au long de la journée. Je fais ma petite capture de vidéo en même temps pour que vous l'ayez qui s'affiche pendant que je vous donne le détail. Donc aujourd'hui pour le petit déjeuner j'avais 3 parts de mon breakfast cake que j'ai rentré tous les aliments, j'ai divisé par 10 puisque j'ai fait 10 parts et donc là j'ai pu calculer donc 3 parts que j'ai mangé ce matin et mes dates avant l'entraînement puisque je me fais comme je vous l'ai dit ce matin quelques dates avant d'aller m'entraîner. Donc ça c'était pour le petit déjeuner. On est à 518 calories, 91 grammes de glucides, 6 grammes de lipides et 17 grammes de protéines. Ensuite on passe au déjeuner qui était donc un énorme bol de salade à 691 calories, 36 grammes de protéines, 16 grammes de lipides et 99 grammes de glucides. Donc là aujourd'hui je me suis fait des repas assez mouse costaud. Après hein, comme à chaque fois vous adaptez en fonction de vos besoins et en fonction de votre appétit. On arrive ensuite au dîner. Alors les 2 belles galettes que vous venez de voir, donc j'ai pas pris de goûter parce que déjà mon déjeuner était suffisamment conséquent. Donc j'ai un dîner encore une fois qui est assez copieux, assez riche, à 764 calories, 57 grammes de
protéines, c'est absolument énorme. C'était pas nécessairement voulu, mais là je crois que je vous ai fait un repas hyper protéiné. Donc voilà, pour les accros aux protéines qui ont encore peur de perdre du muscle, qui mangent pas plein de protéines, et ben là vous en avez un de repas super méga protéiné, 57 grammes, c'est pas mal du tout. D'habitude j'en mange pas autant. 23 grammes de lipides et 72 grammes de glucides. Donc là on a les 2 galettes, 2 portions de cream cheese, hein, je l'avais déjà divisé et rentré dans mon application. Mes galettes, farine, lupin, pois chiches, fleurs de maïs et quelques tomates cerises. Voilà pour le dîner que je vais manger dès que je vous laisse. En snack on a juste du lait d'amande pour mes cafés au lait quotidien, hein, ça vous le verrez toujours. Je crois qu'il n'y a pas un seul jour qui ne se passe pas sans mon café au lait, très important. Et donc ça nous fait un total qui cette fois-ci n'est pas du tout en déficit, hein. Là je suis vraiment sur mes besoins quotidiens. 2004 calories, 111 grammes de protéines, hein. On est pas mal niveau protéines, 48 grammes de lipides et 263 grammes de glucides. Voilà, autre chose aussi, hein, l'alimentation c'est aléatoire, n'essayez pas si vous utilisez une application comme ça parce que vous voulez encore une fois placer le curseur au bon endroit pendant un certain temps pour ensuite être capable de ne plus avoir besoin de calculer ce que vous mangez, hein, parce que c'est le but quand même. C'est aléatoire. D'une journée à l'autre, n'essayez pas d'avoir les mêmes nombres, les mêmes chiffres, ça ne sert absolument à rien. Votre corps il va réguler tout seul. Vos apports, voyez-les plutôt sur une semaine complète. Voilà, donc vous aurez par exemple si vous voulez créer un déficit, moi je préfère ce genre de déficit aléatoire avec des jours un peu plus bas et des jours un petit peu plus hauts. Puis en plus ça évite au corps à l'organisme de s'habituer et du coup d'adapter sa dépense d'énergie en fonction du déficit. Parce que s'il est constant le déficit, votre corps au bout d'un moment fatalement, il va abaisser sa dépense d'énergie pour la faire correspondre aux apports nutritionnels que vous lui donnez qui sont plus bas. Ça malheureusement ça fait se retrouver dans des cas de restriction extrême, des régimes qui sont très bas en calories et des personnes qui prennent du gras, ça arrive. Donc voilà, il vaut mieux réguler. Et encore une fois, je le dis, je le répète, ce genre d'application c'est bien de manière temporaire pour se faire son éducation nutritionnelle. Le but à terme c'est vraiment d'être capable de ne plus en avoir besoin et de savoir quoi manger parce qu'on a les connaissances pour. Bon, écoutez, je crois que je l'ai répété 10 fois donc je vais m'arrêter. Je vais manger mes galettes qui vont commencer à être froides et puis de toute façon je vous retrouve demain matin, hein, puisqu'on se voit tous les jours cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous et à demain.